Hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, on est la famille 18h. Et on va faire une vidéo un peu différente aujourd'hui, le début d'une nouvelle série que j'avais envie de faire parce que moi je regardais souvent, je suis intéressé pour voir un peu les sportifs ou les athlètes, les chanteurs, sportifs ou athlètes, j'ai dit la même chose deux fois là. Bref, les gens que moi je suis, leur collection de voitures parce que souvent ils ont des voitures de ouf et ça m'intéresse pourquoi ils ont leur voiture, pourquoi ils ont choisi celle-là, quand est-ce qu'ils les ont achetées, etc. Donc une nouvelle série où on va parler des collections de voitures, d'athlètes ou de célébrités. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une des personnes les plus connues au monde et quelqu'un qui adore les voitures, Cristiano Ronaldo. The astonishing Cristiano Ronaldo. Tell me who's the best player in the world. Me. Winning. That's the most important to me. It's as simple as that. Cristiano Ronaldo, c'est un des joueurs de foot les plus connus au monde et il a une énorme collection de voitures. Alors, c'est impossible de dire quelle voiture il a aujourd'hui, lesquelles il a gardées, lesquelles il a vendues, combien il en a, mais on sait qu'il a des trucs très lourds. Par exemple, il a une Bugatti Chiron, il a une McLaren Senna, une 599 GTO, une F12 TDF. Et on va parler de toutes celles-là dans un peu, mais on va commencer au début, avant que c'était une énorme star, avec une de ses premières voitures qu'il a achetées en étant joueur de foot. En 2006, il a acheté cette voiture, une BMW M6, voiture mythique de la part de BMW, 2 portes, propulsion, une voiture avec un V10 atmosphérique qu'il a acheté quand il commençait à jouer au foot. Il a depuis acheté beaucoup de voitures, donc ça a commencé chez BM et très vite fait, après ça, il est parti directement chez Bentley. Alors quand il jouait à Manchester United, il s'est acheté une Bentley Continental GT avec un W12, une voiture magnifique qu'il a mis à vendre pas très longtemps avant qu'il a eu, mais depuis il en a toujours gardé une, il a toujours acheté les facelifts, il a toujours eu une Bentley dans sa magnifique collection de voitures. Alors, en suivant la BM et la Bentley, qu'est-ce qu'il s'est acheté? Il s'est acheté un Range Rover, mais pas n'importe lequel, un Range Rover SVR. Le 4x4 sportif V8 atmosphérique qui vient de chez Jaguar, depuis la Jaguar V8 Coupé R, la F-Type, très connue et qui fait un bruit de malade. Il a pris dans une couleur assez sobre pour pouvoir se déplacer, j'imagine, tous les jours assez discrètement. C'est comme une voiture pour les gens qui kiffent les voitures, mais qui a quand même un très gros moteur. Alors, on va parler un petit peu des prix. Le Range Rover, par exemple, il a dû l'acheter à la période pour aux alentours des 145 000 € quand même. Après, il se fait plus de 100 000 € par semaine, donc c'est pas un problème pour lui. Cristiano, c'est un grand fan de marque allemande et ça tombe bien parce que pendant qu'il jouait au Real Madrid de 2009 jusqu'à 2018, l'équipe était sponsorisée par Audi, la marque allemande. Et du coup, tous les ans, il avait le choix d'une Audi qui lui offrait pendant un an. Et une des voitures qu'il a choisies, c'était l'Audi RS7 Sportback. Donc en gros, c'est une RS6, mais en plus coupée, très belle, finie en noir. Il a utilisé ça en daily pendant des années. Une voiture qui, pareil, aux alentours des 145 000 € à la période à laquelle il a eu. Alors, c'est un grand fan aussi de Audi. Il a acheté lui-même, on ne sait pas exactement s'il a acheté lui-même avec son argent aussi. Audi lui ont fait un prix ou lui ont donné la voiture, mais une R8 V10. Aux alentours de la même période, c'était la première génération de R8. Il a pris en coupé avec une boîte de vitesse Airtronic à simple embrayage. Il a pris la voiture à plus de 500 chevaux, un moteur V10 5 litres 2. Moi, je connais très bien. Si tu fais partie de la famille 18h, tu sais que moi aussi, j'ai une V10 Plus. Donc, j'adore cette voiture. Donc, ça fait plaisir de voir Cristiano rouler dans la sienne, qui était ou qui est, s'il a toujours, blanche. Celle-ci, plus aux alentours des 190 000 € quand même. Il a dû payer pour la voiture quand il a acheté il y a plusieurs années. Le joueur portugais joue maintenant au Juventus et est basé à Turin en Italie. Et 2 voitures qu'on sait qu'il a amenées avec lui, c'est 2 Mercedes, encore une autre marque allemande. Et à travers toute sa carrière, il a toujours eu un daily de chez Mercedes. Alors ça a toujours été une classe C, il a changé beaucoup de fois, il en a eu en plusieurs couleurs, mais toujours une C63 AMG. Donc il a toujours été un grand fan de cette voiture, juste pour pouvoir aller faire ses courses ou quoi, s'il les fait lui-même, je sais même pas du tout. Mais aussi une autre voiture avec laquelle il a posté depuis son transfert à Juventus, c'était un Mercedes GLE 63 AMG, le 4x4 de la marque allemande, avec plus de 500 chevaux, V8 biturbo, fini en gris avec des jantes noires. Il a toujours eu un très bon œil pour les configs de ses voitures, dans des configs assez spéciales, mais toujours assez sobre. Et celle-ci, il l'utilise maintenant en Italie pour rouler dans tous les sens pour sa voiture daily. Ça a toujours été un fan de 4x4. En 2007, il s'est acheté un Porsche Cayenne Turbo. Cette voiture, il n'a pas roulé pendant très longtemps. Mais entre le Range Rover SVR
le GLE 63 AMG et le Cayenne Turbo, on peut voir que Cristiano aime bien ses 4x4. Et non seulement il aime bien les 4x4, il aime aussi les 4x4 chers parce que chacune d'entre ces voitures coûte aux alentours des 150 000 euros. En 2015, Cristiano a gagné le Ballon d'Or contre son plus grand rival Lionel Messi. C'est le plus grand honneur pour un joueur de foot de gagner ce Ballon d'Or et donc Cristiano a célébré avec une voiture aux alentours des 200 000 euros. Porsche Turbo S, une des voitures qui accélère le plus rapidement au monde, 0 à 100 entre 2 secondes 8 et 3 secondes. 4 roues motrices, intérieur magnifique, la voiture est finie dans une config assez particulière avec un marron très foncé et cette voiture, on l'a vu depuis rouler à Turin dedans. Donc clairement, il a beaucoup aimé la voiture et il a été connu pour toujours avoir dans sa collection une Porsche 911 Carrera. Et celle-ci est la plus rapide dans la ligne droite des Porsche Carrera. Elle fait ça avec l'aide des 2 turbos, dont le nom Turbo S. Avant de jouer au Juventus, il jouait pour le Real Madrid, mais encore avant ça, il jouait à Manchester United, en Angleterre, à Manchester. Et pour célébrer la culture anglaise, il s'est acheté une Aston Martin. La voiture de James Bond, une Aston Martin DB9 qu'il a acheté il y a plusieurs années. Et la rumeur, c'est qu'il a gardé cette voiture depuis pour avoir un peu des souvenirs de son temps à Manchester United. La voiture coûtait aux alentours des 120 000 livres quand il a acheté, donc 140 000 euros. Mais depuis, elle est descendue énormément en valeur et maintenant vaut aux alentours des 45 à 50 000 euros. Mais apparemment, il a gardé avec lui, il l'a amené à Madrid et maintenant, il l'a amené même à Turin. On l'a pas vu rouler dans la voiture depuis très très longtemps. En arrivant en Italie, Cristiano s'est acheté une voiture d'une marque italienne, une marque mythique italienne, Maserati, qui a une histoire énorme dans le monde de la Formule 1. Il a acheté une décapotable, une grande cabrio sport, extérieur noir, intérieur blanc. On l'a pas vu beaucoup rouler dans cette voiture, mais elle est à base de moteur Ferrari, un moteur qui vient de la part de la Ferrari F430. Une boîte de vitesse aussi à simple embrayage. La voiture est assez vieille, maintenant elle est disponible depuis bien avant 2010. Et aujourd'hui, il roule de temps en temps dans cette voiture quand il fait beau en Italie. J'ai aucune idée de ce que je vais dire maintenant. Aussi, bon, peut-être les gars, on va pas vous mentir, peut-être qu'il roule beaucoup plus souvent qu'on sait dans ces voitures. Nous, on dit juste qu'on a pu trouver sur Internet. Mais le mec a énormément de voitures. Aujourd'hui, une grande cabrio de ce type vaut, elle aussi, aux alentours des 150 000 euros. Il me semble qu'il aime bien les voitures aux alentours de ce prix. Bon, avec la config qu'il a, ça peut monter jusqu'à 180 000 euros quand même. Rolls-Royce, la marque anglaise, c'est l'ultime symbole du succès et surtout pour les joueurs de foot, ils aiment bien avoir une Rolls-Royce. Alors Cristiano n'en a pas une, mais il en a deux. C'est une voiture chauffeur, comme on dit normalement, tu te fais conduire à l'arrière de la voiture. Mais Cristiano, lui, il aime bien prendre le volant. On l'a vu récemment à Monaco dans une Phantom Drophead, la version décapotable de la Rolls-Royce la plus haut de gamme à vendre. C'était il y a quelques années, donc c'était quand la voiture était neuve, aux alentours de 2010-2011. Et il était derrière le volant, tout seul dans sa voiture, sans le toit. Et c'est une voiture qui vaut quand même au-dessus, neuve au-dessus de 400 000 euros. Maintenant, on peut les trouver aux alentours des 200 000 euros. Mais la voiture est l'ultime symbole du succès, de la classe et du confort. Et il s'est pas arrêté là. Il a ensuite acheté une deuxième Rolls-Royce quand il est arrivé à Turin. Mais cette fois-ci, le 4x4. Le Cullinan, la toute nouvelle Rolls-Royce qui vient de sortir il y a quelques années. Celle-ci a un prix, une fois qu'on a mis une config dessus, qui peut monter jusqu'aux 500 000 euros. Dans une config, comme on a vu sur ces autres voitures, assez classe, assez sobre, finie en blanche mais avec toutes les vitres teintées. On ne sait pas s'il a choisi l'option d'avoir les sièges à l'arrière. Tu ouvres le coffre et il y a une plateforme qui se baisse pour que tu puisses t'asseoir derrière et regarder le soleil qui se couche le soir. Mais à l'intérieur, il y a des options comme un frigo. Donc si jamais il se met derrière, il a envie d'avoir un petit verre d'eau tranquille avant d'arriver à son match de foot, il peut faire ça. Mais c'est un 4x4, donc 4 roues motrices avec énormément de place derrière et le 4x4 le plus cher mais aussi le plus confortable au monde. Donc Cristiano à Turin, il se fait plaisir. Ouais, ok. Ok. On arrive au lourd. Là, ça va devenir sérieux. Donc Cristiano gagne énormément d'argent. Voilà, on a fini la vidéo. Merci, au revoir. Cristiano, c'est un énorme fan de Ferrari. Il en a 3. Bon, il en avait 3. Maintenant, à ce qu'on sait, il en a 2. Il y en a une qui a eu un accident. C'était une Ferrari 599 GTB. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais les infos sur la voiture, c'est qu'elle a un V12 atmosphérique. Le V12 vient de la part de la Ferrari Enzo, une voiture qu'on ne pense pas que Cristiano a acheté, mais c'est possible. Il a les moyens de s'en acheter une. Mais la 599, il l'a acheté, il l'a gardé pour aux alentours de 1 an et ensuite a eu un accident dedans. Il n'y a eu personne de sérieusement blessé, heureusement, dans l'accident, mais la voiture était finie. Ils n'ont pas pu la réparer, donc depuis il n'a pas roulé dans sa 599. Mais au lieu de se racheter une GTB, il a acheté une autre 599, mais cette fois-ci une GTO. Voiture mythique, très limitée, qui est montée énormément en valeur. Celle-ci vaut aux alentours des 700 000 euros maintenant. Il a la sienne en blanche avec les jantes noires. Alors c'est une des Ferrari qui est connue pour faire un des plus beaux bruits au monde. Elle aussi a le moteur de la part de la Ferrari Enzo. C'est une voiture similaire à sa 599 GTB, mais juste en version plus hardcore. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de tapis au sol, il y a du carbone de partout. La voiture est plus légère, elle a plus de puissance, mais elle garde
la boîte de vitesse à simple embrayage, mais les changements sont maintenant beaucoup plus rapides pour faire aux alentours des mêmes vitesses que la voiture de F1 de la période. C'est une voiture juste mythique qui est connue pour monter en valeur. La voiture n'arrête pas de monter en valeur et à mon avis, un jour, va toucher aux alentours des 1 million d'euros. Pareil, pas qu'il en a besoin le Cristiano parce qu'il se fait déjà très plaisir. Comme on peut voir avec son autre Ferrari, une autre Ferrari limitée, similaire, V12 à l'avant, c'est la F12 TDF. Celle-ci, il a acheté neuve apparemment, donc il a dû l'acheter aux alentours des 400 000 euros, donc 300 et 400 000 euros. C'est une voiture limitée à seulement 699 pièces au monde avec plus de 700 chevaux. Cette voiture est juste magnifique, surtout dans la config très particulière dans laquelle il a pris Cristiano, dans une couleur un peu violette foncée avec les jantes noires. Il a choisi des options particulières comme par exemple les logos Ferrari sur la calandre avant de la voiture sont des stickers au lieu d'avoir un badge. Donc c'est une option que plusieurs personnes prennent, mais c'est pour avoir le logo plus grand sur le côté, donc du coup plus visible comme les anciennes voitures de course. Alors celle-ci est aussi une version hardcore et limitée d'une autre voiture, la F12 Berlinetta, qui n'était pas limitée elle. Et depuis cette voiture, donc Cristiano a dû l'acheter à mon avis aux alentours des 380-390 000 euros. Et maintenant, elle doit valoir aux alentours des 650 000 euros. Donc non seulement il gagne beaucoup d'argent, mais il est aussi très très bon à faire des bons investissements au niveau de sa collection de voitures. Quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo et que tu gagnes des millions et des millions par an, tu ne dois pas juste te limiter à une marque italienne. On a déjà vu Maserati, on a déjà vu Ferrari. Maintenant, on va parler de Lamborghini. Quand la Aventador est sortie, c'était la voiture la plus bestiale, la plus méchante sur la route. Et Cristiano s'en a acheté une et il a pris en noir mat. Juste pour renforcer ce côté méchant de la voiture avec des étriers orange. Une voiture qui coûte aux alentours des 300 000 euros, 350 000 euros quand elle est sortie. Elle est descendue en valeur maintenant qui vaut aux alentours la sienne, une première génération, 200 000 euros. Alors, il n'a pas beaucoup conduit, il n'y a pas beaucoup de photos de lui dans la voiture, donc elle ne peut pas avoir énormément de kilomètres. Mais elle a 700 chevaux. C'est un V12 atmosphérique, boîte simple embrayage, mais une des voitures les plus mythiques de la part de la marque italienne. Ils vont la remplacer bientôt, donc peut-être que Cristiano, une fois qu'il voit le nouveau V12 de la marque italienne, il va craquer, il va se racheter une autre supercar pour ajouter à sa collection. La voiture la plus hardcore de la part de la marque anglaise. Alors McLaren, c'est une marque qui est très très connue au niveau de la Formule 1, ça fait des années qu'ils gagnent beaucoup de championnats. Là, ils galèrent un petit peu, mais c'est une marque mythique dans ce qui est le sport auto. En 2011, ils ont commencé leur marque automobile pour les voitures sur route avec la MP412C et depuis, ils ont fait beaucoup de voitures mythiques et une des toutes dernières, c'est la McLaren Senna. Donc, Cristiano a acheté la sienne en gris. Cette voiture, il y en aura seulement 500 produites au monde et c'est une des voitures les plus rapides sur circuit. Elle peut générer jusqu'à 800 kg de force aérodynamique sur la voiture à travers tous ses ailerons et ses entrées d'air. Une voiture très hardcore qu'on peut pas rouler tous les jours, mais apparemment, cette voiture est avec Cristiano à Turin. Il doit avoir un très beau garage parce qu'il y a beaucoup de voitures là-bas. Mais la McLaren Senna, une voiture qui était très dure à avoir, donc qui était montée en prix au début pour dépasser le 1 million d'euros et aujourd'hui est descendue juste en dessous. On peut en trouver sur le marché pour aux alentours des 900 à 950 000 euros. Mais je pense pas que c'est le problème de Cristiano. Il ne doit pas trop regarder le prix lui quand il achète. Mais ça fait plaisir de voir que c'est vraiment quelqu'un qui kiffe les voitures et les vraies voitures qui sont super bonnes sur circuit et ce qu'on appelle des petrolhead cars en anglais. Donc Cristiano, bravo. Ronaldo est la personne avec le plus de followers Instagram avec plus de 150 millions d'abonnés sur sa page. Et il aime bien poster ses voitures. On a vu là-dessus, c'est 2 Bugatti. Alors Bugatti, c'est la marque, disons, la plus prestigieuse dans le monde des supercars et hypercars. Une marque française, enfin maintenant rachetée par le groupe Volkswagen, mais basée en France, à Molsheim. Cristiano a déjà posté, après l'Euro 2016 et sa victoire là-bas, qu'il s'est fait un petit cadeau, enfin un très gros cadeau, en s'achetant une Bugatti Veyron Vitesse. La voiture, toujours à ce jour, décapotable, la plus rapide au monde, qui peut faire plus de 400 km à l'heure et vaut plus de 2 millions d'euros. Il s'est acheté la voiture en cadeau une fois qu'ils ont gagné le Euro 2016 et il a posté énormément sur son compte Instagram. Cette voiture était aussi disponible en coupé ou une version normale 16.4, mais celle qu'il a choisie lui a plus de 1200 chevaux. On ne sait pas exactement combien de vitesses ont été produites, mais en total, il y a aux alentours des 500 Bugatti Veyron qui ont été créés au monde. Alors, clairement, Cristiano a beaucoup aimé sa Bugatti, sa Veyron, et donc du coup, quand ils sont sortis avec une nouvelle voiture, la Chiron, il a craqué, il s'en est acheté une. Il y a des petites vidéos de lui qui conduit dans sa voiture, et apparemment, il a acheté la voiture en Italie, ce qui est effrayant parce qu'il y a énormément de taxes sur des voitures qui ont beaucoup de chevaux. Et celle-ci a 1500 chevaux, donc tu peux imaginer que le prix des taxes sur la voiture a dû être très haut. Alors les 2 Bugatti apparemment il les garde à Turin en Italie. Mais la Chiron il a reçu il n'y a pas très longtemps, vu qu'il n'y en a pas énormément au monde, il y en aura 500, donc il fait partie d'un groupe très élite et il n'y a pas beaucoup de gens au monde
et vraiment encore moins de joueurs de foot qui ont la chance de faire partie de ce groupe de gens qui ont eu une Bugatti. Alors il a pris dans une autre couleur très sobre qu'on a vu sur ses autres voitures, c'est ce qu'il aime faire. Donc une voiture grise mais avec un intérieur beige, donc un peu plus excitant que les voitures grises intérieur noir qu'il a ou noir intérieur blanc, mais une voiture absolument mythique et d'avoir ça à côté d'une Veyron, c'est juste incroyable. Donc le fait qu'il est parti de sa passion, qu'il ait eu une carrière de fou et maintenant qu'il finit avec 3 hypercars et un nombre infini limite de supercars, parce que nous on en a parlé de plusieurs là, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus dans sa collection et il y en a peut-être qui sont partis. Mais finir sur 2 Bugatti, c'est quand même du très lourd. Donc Cristiano, bravo, je suis sûr que tu vas jamais voir cette vidéo, mais on te félicite quand même. Cristiano a énormément de voitures, donc je suis sûr qu'on en a loupé quelques-unes. Mais j'espère que tu as aimé cette vidéo, ce nouveau genre de vidéo. Moi, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos comme ça sur des chaînes anglaises parce que je trouve ça inspirant de voir les voitures qu'ils ont pu s'acheter à travers leur passion et leur travail. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer ça en France et faire des vidéos de ce genre. Alors, mettez en dessous aussi des célébrités que vous connaissez dont vous avez envie de voir leur collection de voitures. Il y en a qui n'aiment pas du tout les voitures, donc ils n'ont pas beaucoup de voitures, donc ça serait dur de faire une vidéo dessus. Mais il y en a, Sylvester Stallone, Kylie Jenner, Kendall Jenner, qui ont des collections de malades. Donc si ça t'intéresse, si tu aimes ce genre de vidéo, on va continuer à en faire. Mais entre temps, merci d'avoir regardé ça. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Suis-moi sur Instagram, on va le mettre en dessous. Et nous, on va se voir très bientôt. Merci la famille. Ciao, ciao.